Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Après l'enfer vécu durant ce week-end par les voyageurs sur la pénétrante ouest, nos reporters Seding Ding et Théophile Tchunke sont retournés sur cet axe spécialement au lieu dit à Carrefour Musique en chantier depuis plus de 2 mois et qui constitue le principal goulot d'étranglement. Et vous allez le voir, la colère n'est jamais très loin. Suite aux images devenues virales sur la toile, montrant le calvaire des usagers dans le 4e arrondissement de Douala, nous prenons la route, direction Carrefour Musique. Notre chauffeur mototaxi se refuse à s'y rendre. Il craint trop l'état de la route. On ne voulait pas faire quoi pour la vérité. Au Carrefour Musique, c'est magie. Mais la moto, c'est pas passé. Ça ne donne pas. Nous sommes contraints de nous arrêter là. Notre chauffeur de mototaxi n'ayant pas envie de continuer jusqu'au Carrefour Musique. Nous sommes ici au Carrefour lieu-dit Raïs et Abonabéry. Impossible pour lui de contourner. Une fois sur place, le constat est sans appel. Des files interminables de véhicules, une chaussée boueuse et limite impraticable pour la majorité des automobilistes et un sentiment d'exaspération qui plane dans l'air. Il faut le constater avec amertume que la situation est intenable. Que ce soit à Bonabéry, Carrefour Musique, que ce soit à l'entrée de la ville côté venant de Yaoundé, c'est-à-dire à la Dibamba, les populations en ont ras le bol. Il faut que les pouvoirs publics s'activent. Mon véhicule est au garage pour réparer et c'est la même route qui a gâté ça. Hier c'était l'enfer. Je suis arrivé à 22 h. Finalement je suis arrivé que le matin ici à Bokom. Donc pour Miondo Bar de Bokom. Pourtant depuis ce matin, des engins essayent tant bien que mal de limiter la casse. Ce conducteur de mototaxi n'aura pas le temps de discuter avec nous. Quelques instants plus tard, ses clients et lui se retrouvent dans la boue. Non, si c'est pour le côté-ci, j'ai vu le côté-ci, je ne pouvais pas passer. J'ai pris maintenant le côté qu'on a l'habitude de passer. Avant d'arriver là-bas, maintenant, j'ai constaté qu'il y avait plutôt que la boue au sol. Oui, ça fait mal jusqu'à... Des situations devenues monnaie courante face à un chantier qui dure déjà depuis plus de 3 mois et qui attise la colère des habitués de cette route. Il met les bus, après 8 mois il revient au travail, on souffre. On en a marre de ce pays. Comment ça fait combien de temps? Les gens sont dormis ici à Bikoko parce qu'il n'y avait pas de route dans les embouteillages. On en a marre. Nous sommes fatigués. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu de la bouche même des riverains, entre exaspération, colère grandissante et délai des travaux qui continuent de s'allonger, les populations marquent leur ras-le-bol. Mais en attendant, les travaux, eux, se poursuivent à pas de tortue. Ici au Carrefour Musique, comme dans beaucoup d'autres axes de la ville de Douala, la colère continue de gronder. Pour faire le point de la circulation dans le 4e arrondissement pour Equinox Télévision, nous sommes Théophile Tchouke, Glory Mala et Cédric Ding. Et à la suite de ce reportage de Seding Ding, nous vous proposons d'autres images, cette fois sans commentaire, du calvaire qu'ont vécu les usagers de la route ce week-end. Regardez plutôt. Et ce mauvais état de la route, il faut le préciser, a coûté la vie à un jeune compatriote victime d'un accident ce week-end. Tous les efforts consentis par sa famille pour le sauver ont été vains. Je vous propose de suivre le témoignage de Dame Sielenou Simone, la sœur aînée du défunt. Le 10, non, c'était le 10, il est parti accompagner sa maman à Sousa. De son retour entre Sousa et Carrefour Bomonoga, il a eu un accident de moto. C'était aux environs de 17h30 par là. On est allé à l'hôpital de district de Dibambari.
De là, ils ont vu le cas parce qu'il a eu à cogner la tête. Ils ont dit que non, ils ne peuvent pas prendre en charge. Quand on aille à la Quintini, dans la voiture où on était, on a pris la route pour la Quintini. Mais arrivé au niveau de l'échangeur, je vous assure, même avant l'échangeur même, il n'y avait pas moyen de traverser. On a donc pensé qu'en allant à Limbe, dans le sud-ouest, on devait avoir la route un peu plus libre. On est allé à l'hôpital de Moutenguele. Arrivé là-bas, ils ont dit que ce n'est pas à leur niveau, qu'on se dirige vers l'hôpital régional de Boya. Arrivé à l'hôpital régional de Boya, ils ont dit qu'ils n'ont pas les appareils, ils n'ont pas de radio, ils n'ont pas de scanner. Bon, là-bas, on était déjà déboussolés, on pleurait, on disait qu'on peut pas, parce qu'eux nous dirigeaient toujours vers la Quintini. Ils nous ont proposé dans l'ambulance qu'on a pris directement avec 3 infirmières. Rentrer, retomber dans les mêmes embouteillages aux environs de 20 heures. Même l'ambulance, il crie, il reste sur place, malgré les cris des ambulances, rien du tout. On était obligés de rester dans les embouteillages jusqu'à... On a traversé quand même l'embouteillage jusqu'à arriver à la Quintini. Il est monté sur le lit, on a rapidement pris en charge, on a fait la radio, on a fait le scanner. Quand on revient, on lui déposer sur le lit, il commence à renvoyer le sang par la bouche. Ils nous font sortir. Là, ça sentait déjà un chat. Donc, on savait déjà. On a commencé à faire réanimation cardiaque et tout vers 4 heures. Et vous l'avez certainement remarqué, chaque saison de pluie replonge les chantiers routiers du Cameroun dans le chaos. Engins mobilisés, chaussées englouties. Malgré les surcoûts et les retards à répétition, les travaux continuent, souvent au mépris d'un bon sens technique. Entre impératifs politiques, inertie administrative et réalité du terrain, le cas du Carrefour Musique à Bonabéry illustre l'impasse d'un système en place depuis 43 ans. Théophile Tchunke, Hubert Michel Kamedi. L'entreprise a travaillé sur environ 7 km de couche de base de chaussée, mais elle ne l'a pas recouverte. Conséquemment, elle sera amenée à recommencer, les pluies ayant détérioré ce qu'elle avait si bien fait. Des chaussées englouties, des coûts qui explosent. Chaque année, à l'arrivée des pluies, c'est le même scénario. Les travaux routiers ralentissent ou pire, s'arrêtent. Pourtant, les besoins en infrastructure n'attendent pas. Selon les estimations, un chantier routier en saison des pluies peut coûter jusqu'à 30% plus cher qu'en saison sèche. Si on accepte de travailler en saison pluvieuse, ça veut dire qu'on aura beaucoup de dépenses à faire. La réalisation d'une route en saison pluvieuse est beaucoup plus coûteuse et demande beaucoup de techniques appropriées. Et connaissant nos entreprises aujourd'hui et connaissant comment les marchés sont passés au Cameroun, l'enrobé doit avoir une homogénéité accrue. Vous savez que le bitume, au contact de l'eau, n'adhère pas au support. Ce qui fait, donc, si il faut automatiquement réaliser la route en saison pluvieuse, on doit opter pour le bitume non chauffé. Alors, pourquoi lancer les travaux en pleine saison des pluies? Pour certains projets, l'attente n'est pas une option. Pour d'autres, le... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Écoutez, mes amis, quand l'État méprise le peuple, la réponse doit être à la hauteur de l'acte. Je vous assure, quand je vois ça, j'ai mal au cœur. Je vais déjà adresser mes sincères condoléances à la famille qui a perdu un être cher. Ça fait mal. Ça fait mal quand on voit ça. Et sachant que les bonnes femmes et les bons messieurs de la diaspora assis carrément sur les infrastructures des autres pays européens où les gens se sont battus pour qu'il y ait des routes, qu'il y ait des hôpitaux, que les lois soient respectées. C'est même la osent supporter un pouvoir de plus de 43 ans. On appelle ça comment? C'est la méchanceté, non? Dites-moi, vous direz comment? Sans parler de ceux-là même qui vivent ce calvaire, cette misère. Je vous assure,
j'admire le courage du peuple camerounais. C'est-à-dire que c'est un peuple d'une indulgence, d'une résilience. Par moments, je me demande comment est-ce que ce peuple est fait. Pour ceux qui me suivent donc là-bas, s'ils me suivent par hasard, parce que je sais que souvent, c'est des chaînes codées, peut-être que quelqu'un tombe par hasard sur une de mes vidéos, je vais vous demander que c'est à vous de vous sauver. Sauvez-vous, libérez-vous. Lorsque vous dites que c'est un calvaire, ça n'intéresse personne. Quand on voit des totos comme Djoumessi, voilà des gens que dans un peuple normal, ils partent de la nuit avec tous les autres totos habillés en tenue de préfet ou je ne sais pas, déshabillés. Déshabillés, c'est-à-dire un vrai peuple. Sans parler de l'autre là qui est au palais de l'unité. Celui-là, je dis qu'on doit le déloger, mort ou vivant. L'enlever de là. Quoi vous dire de plus? Ça fait mal. Et vous voyez, eux, ils roulent avec les 4x4. Ils ne vont même pas sur des routes comme ça. En plus de ça, quand ils traversent la ville, ils sont escortés par les motards, par une file de voitures sur les axes principaux. Regardez donc ce que le pauvre peuple doit supporter. Ce même peuple qui paie les impôts. Ce même peuple qui fait de ces gens qui sont ce qu'ils sont. Et puis ils vont vous dire qu'on les a votés. Hein. Et là vous voyez, c'est des gens qui vont de plateau de télé en plateau de télévision. Sans parler du bilan. Pour eux c'est normal. On va nous sortir que Clément attend l'autre sorcier là. Voilà des gens, je vous dis. Dans un pays normal, je vous assure qu'on va le déloger, je dis, hein, mort ou vivant. C'est-à-dire, les mots me manquent pour qualifier ça. Donc, c'est avec colère. Je vais dire aux Camerounais de se lever. D'aller sortir billet du palais. Que ceux qui viennent rigoler, rigolent. C'est la solution. Allez me le sortir. Dans des pareilles circonstances, ceux qui viennent là pour se foutre de votre gueule, vous me les cerclez. Ils sortent de la nuit. Vous me les trempez dans la boue. Dans un pays normal, ça devrait se faire comme ça. Comme le professeur Maurice Kamto l'a si bien dit, la lutte continue, mes amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'ai même pas eu le temps de me présenter. Je suis Madame Rosie, j'avais fait un blog YouTube pour dénoncer tous les faits qui minent la société de mon pays. Si vous m'avez suivi jusqu'à la fin, likez les vidéos, partagez et voilà, c'est ça. Et à bientôt, la lutte continue.